Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, déjà je vous remercie. Pour les nouveaux abonnés, je suis très contente parce que ma chaîne elle grimpe petit à petit, ça fait du bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lydia, alias Abigail Création, et je couds depuis mes 14 ans. Voilà, donc j'en ai 53, vous faites le calcul. Je vous présente un nouveau podcast bilan couture. Et après, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos. Là, je vous en laisserai quelques-unes si je peux, si je vous les accrocherai. Et donc, je vous invite à aller voir mes vidéos. Et surtout, je vous invite également à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Juste une petite précision, j'habite La Réunion depuis 8 mois maintenant. Avant, j'étais dans le centre de la France. Et donc voilà, je continue la couture, beaucoup moins qu'avant parce que ici il fait très chaud et que j'ai pas besoin de coudre des manteaux et des pulls et des grandes robes et etc. etc. Les podcasts seront un petit peu plus simples qu'avant. Voilà, ma chaîne aussi contient du bricolage depuis 8 mois en fait, depuis que j'habite ici, parce qu'on bricole, on refait un petit peu la maison où on habite. Voilà, j'espère que cette chaîne vous plaira et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça va inclure les cousettes de décembre et début janvier. Alors je n'ai pas fait grand chose parce que je n'ai pas forcément le temps et puis j'ai pas grand chose à faire en fait en couture. Là ça serait plutôt de l'utile, là les prochains projets ça va être plus de l'utile, des accessoires, des choses comme ça. Mais du coup bon voilà, j'ai pas grand chose à faire, ma garde-robe elle est complète. Je vais peut-être me refaire quand même des t-shirts parce que là à force de les porter, ceux que j'ai ils commencent à me sortir par les yeux. Mais je vais refaire des shorts, des t-shirts. Par quoi je vais commencer? Par les choses les plus simples, entre guillemets. Ce ne sera pas dans l'ordre de fabrication, mais qu'importe. J'espère que vous voyez bien. La lumière, elle n'est pas ouf, mais si, normalement, on voit bien. Du coup, alors, je vais commencer par... alors, il y a beaucoup d'upcycling et de la lingerie, grosso modo. Pour l'upcycling, je vais commencer par un petit débardeur. Crop top, bref, un grand t-shirt de mon mari qui était vraiment trop grand, un Quicksilver, et du coup j'ai fait ça, voilà, il n'y a rien de ouf. Alors tout ce que je vais vous présenter franchement il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc voilà, c'est un t-shirt que j'ai transformé, qui était hyper trop grand. J'aurais dû vous le prendre en photo, je l'ai pas pris en photo avant. Mais j'ai pas le temps en fait, puis je pense pas forcément à faire les choses dans l'ordre. Il faudrait vraiment pour 2024, alors si j'avais une résolution à prendre pour 2024, ça serait ça. Il faudrait vraiment que je m'organise. Bref, c'est pas grave. Du coup, tout simple, j'ai voulu au départ faire des bandes d'encolure et d'emmanchure normales, hein. Vous prenez une petite bande et vous la cousez. Je crois que j'ai voulu faire ça et puis finalement ça s'est pas passé comme je voulais parce que j'ai pris des chutes de ce que j'avais récupéré dans les manches, dans le bas du t-shirt parce que j'ai vraiment raccourci, ça me faisait presque une robe, hein, le machin. J'ai refait des petites bandes d'emmanchure et d'encolure avec ce que j'avais et j'ai pas voulu faire comme d'habitude. Du coup j'ai fait un petit peu comme un biais à plat. J'ai cousu endroit contre endroit, j'ai rabattu et j'ai fait une surpiqûre avec la double aiguille, enfin la double aiguille avec ma recouvreuse, mais vous pouvez le faire avec la double aiguille. Donc j'ai fait comme ça et j'ai laissé déborder un petit peu ici, vous voyez, j'ai pas retourné, j'ai pas bien roulé la couture exprès, j'ai voulu laisser dépasser ici un petit peu au niveau de la couture. Voilà, rien de fou, hein. Donc j'ai fait pareil aux emmanchures et en bas j'ai fait un ourlet à la recouvreuse également. J'étais enfilée en noir, j'ai cousu en noir, voilà. Ah non, même pas, non, je dis des bêtises. C'est du vert, mais c'est du vert très foncé. Donc c'est 3 cônes que j'avais acheté chez mon ancien collègue de travail. Vraiment des grosses bobines.
Et du coup, je voulais du vert et j'ai surjeté en vert, mais ça se voit pas, on croirait que c'est du noir. Voilà, vraiment pour assembler. Donc j'ai retaillé, hein, j'ai retaillé au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures. Et ça me fait un petit crop top un peu large sur les côtés. Donc j'aime bien la coupe, c'est assez sympa. Pour le deuxième projet Upcycle... Ah non, je vais vous parler d'autre chose avant. Rappelez-vous de ça. Donc je vous renvoie au podcast. C'est le podcast de novembre. Enfin, je vous laisse la vidéo, allez voir. Donc j'avais fait cette petite blouse, rappelez-vous, où j'avais l'espèce d'enforme derrière. Enfin, c'était pas une espèce d'enforme, c'était une enforme que j'avais fait. Sauf qu'elle était trop courte au niveau de là des emmanchures et des épaules. Et avec la transparence, on voyait qu'il y avait, ça faisait une espèce de découpe. Je m'étais plantée tout simplement. C'était pas grave, mais bon, déjà ça flottait. Et c'était pas très agréable. Et surtout que par transparence, ça se voyait, c'était pas joli. En fait, il aurait fallu que l'enforme aille jusqu'à l'emmanchure. Du coup, j'ai modifié ça en recoupant au niveau de l'enforme, au niveau de l'encolure. Et j'ai fait comme s'il y avait un biais à plat. Donc j'ai laissé une petite marge de couture de presque 2 cm. Et j'ai replié tout simplement pour... j'ai modifié, j'ai fait ça en fait. Voilà, tout le tour. Voilà. Et j'ai piqué comme si c'était un biais à plat. Tout simplement, du coup ça fait propre. Et on ne voit plus l'espèce d'enforme qui flottait, et pas dans le dos non plus. Hein, voilà. Dans le dos, on voit que ça. Du coup, c'est propre et c'est plus agréable à porter. Donc voilà, j'ai fait cette petite retouche. C'était pas grand chose, mais je voulais vous montrer. Ensuite, en upcycling, j'étais sûre que c'était un drap. Sauf que non, c'était pas un drap, c'était une thé de traversin. Et je voulais faire ma toile dans cette thé de traversin, enfin en pensant que c'était un drap. Je voulais faire ma robe de couture actuelle. Donc ça, je vous en parle après. Et du coup, j'ai pas pu. Et j'ai fait mes petites tuniques. Là, je vous laisserai le modèle, le dessin technique. Donc c'est issu de mon t-shirt en fait basique que je me suis patronnée. Et j'avais modifié le patron pour faire une espèce de petite tunique, blouse, qu'importe. Et là, il a fallu que je joue au Tetris. Ce modèle comporte un empiècement dos devant en une seule pièce, ce qui prend beaucoup de place. On peut au choix faire l'ouverture dans le dos ou le devant. Dans un cas comme dans l'autre, il faut placer l'un des milieux dans la pliure du tissu, ce qui n'était pas possible ici. Il y avait des volants que je voulais garder sur le modèle, ce qui impliquait de changer la forme du bas du vêtement. Donc c'était un petit peu compliqué, je crois que j'ai pris des petites vidéos, je vous insérerai les petites vidéos éventuellement. Donc du coup j'ai été obligée de faire une couture dans l'empiècement dos. Je n'ai pas pu doubler, donc j'ai fait avec... la quantité de tissu que j'avais. C'est très joli, hein, c'est du mauve comme ça, j'adore. Donc voilà, vous avez la couture dans le milieu dos. Les volants, je les ai gardés pour faire le bas. Voilà, pour faire le bas. Et j'ai recréé des volants pour mettre aux emmanchures. Donc il n'y a pas de manches, hein. C'est des manches à même, c'est petites manches à même comme ça. Et j'ai recréé des volants pour rappeler le bas. Voilà. Que j'ai assemblé comme ça. Là, il y a des petites fronces au niveau de l'empiècement. Et là, j'ai créé... Alors, je ne m'en rappelle plus si c'est... Voici, c'est le devant, ça. Et j'ai créé, voilà, la petite goutte. Il y a une petite couture ici, la petite goutte. Donc, sur l'envers, ça donne ça. Voilà, là, vous avez la couture. C'est replié. Voilà, pour faire la propreté. J'ai créé une petite bride et j'ai mis un petit bouton qui se trouvait dans mon stock. Du coup c'est mignon, c'est pas exceptionnel mais c'est mignon. Du coup là, comme il y avait les volants, je me suis pas amusée à tout défaire pour tout reconstruire. Donc là c'est fini comme ça.
ce qui ne se fait pas normalement quand vous construisez un vêtement de A à Z, hein. Mais là, j'ai pas eu le choix, c'est de l'upcycling. Et là, ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait une petite propreté et j'ai fait une petite piqûre, voilà, ici, pour maintenir la couture bien plaquée sur le côté et que ça s'échappe pas, que les fils ne se barrent pas. Comme ça fait propre. C'est tout mignon. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième projet. Ça je vais le mettre de côté puisque j'en ai parlé. Ensuite, j'ai fait un cabas. J'ai fait un cabas avec un drap que j'avais dans mon stock, que j'ai acheté en vide-grenier. Parce que j'ai des cabas, à force de les porter, je n'en peux plus, je les supporte plus. Donc je me suis refait un cabas. Et en fait, j'ai à peu près chronométré pour voir le temps que je mettais. Pour pouvoir en faire beaucoup et les vendre. Je vais essayer de reprendre mon numéro de sirette et voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait mon cabas comme ça avec mon logo que j'ai commandé chez Wonder Label et je l'ai fait réversible avec du tissu Vichy rose qui me restait. Alors j'en ai encore parce que le Vichy rose, je crois que j'en avais acheté 2 draps en vide-grenier. Voilà, donc il est doublé en Vichy rose, tout simple. Hein. Et j'ai inséré un petit passepoil que j'avais acheté chez AliExpress. Et j'avais de la sangle blanche qui me restait. Là, va falloir que je vois. Pour l'instant, les cabas que je vais créer pour la vente, je vais faire avec ce que j'ai déjà. Avec mon stock de sangle, mon stock de tissu. Et si ça fonctionne, je rachèterai de la sangle, éventuellement du tissu. Pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, celui-là, il est super joli. Je l'adore. J'adore les coloris. Voilà. Donc, avec le petit logo, ça fait sympa. Est-ce que c'est la bonne place? Je sais pas. On risque de le... Ouais, il risque de pas se voir. J'aurais pas dû le mettre là, en fait. J'aurais pas dû le mettre là, mais bon, celui-là, il est pour moi. Donc, c'est pas grave. Il faudrait peut-être que je le mette plus en bas ou au milieu. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que porter, du coup, il va pas se voir. J'avais pas pensé à ça. Mais bon, en bas, ça risque de faire un peu bizarre. Ou alors sur un côté, en bas à côté. Ici, peut-être. Ce serait peut-être mieux. Il faudra que je vois ça, que je teste. Donc voilà, ça c'est le cabas. Et dans le même tissu à fleurs, j'ai cousu donc la fameuse robe de chez Couture Actuelle. Je vous en parle dans le vlog précédent, donc le premier vlog de janvier. Ça a été une aventure, mais les coutures actuelles, c'est vraiment catastrophique. Si vous n'êtes pas une couturière aguerrie, c'est mort. Mort, mort. Alors, j'ai sauvé les meubles. Du coup, c'est pas une robe, c'est un top qui est très portable, qui est très mignon. La seule chose, c'est au niveau des volants. Voilà, parce que les volants, comme je n'ai pas fait des doubles volants, en fait, j'ai pas assemblé. Normalement, il y a 4 pièces pour les volants. Il y a deux pièces pour le volant droit, 2 pièces pour le volant gauche, que vous assemblez et ça vous fait une petite couture ici. Donc, la propreté est là, il n'y a pas de souci. Moi, comme c'était une toile, je vous en parle dans la vidéo, dans le vlog. Comme c'était une toile, je voulais pas risquer, enfin je voulais pas utiliser tout le tissu et je voulais pas m'enquiquiner à assembler les 2 volants, voilà. Donc j'ai fait simplement un petit rentré comme ça. Et c'est vrai que porter du coup sur le devant, ça se voit. Est-ce que ça va se voir là? Quand le volant se retourne, voilà, on voit l'envers. C'est pas grave. Et c'est une toile. Mais une toile portable. Quand même. Mais la robe, c'était pas joli et c'est vrai que j'ai pas pensé non plus à filmer ou à prendre en photo la robe. Et c'est vrai que le volant, ça faisait moche, quoi, ça faisait un truc comme ça. Je m'y attendais parce que c'est du drap. Le modèle, je pense qu'il doit se faire en viscose, dans un tissu très, très fluide.
Et du coup, le volant, avec le coton, ça fait un truc rigide comme ça, c'est pas joli. Mais bon, je m'y attendais, hein, donc ça, c'est pas un drame, mais ça a été plus pour le volant. Donc je vous explique tout, mais sinon au final ça donne quelque chose d'assez sympa. Là derrière j'ai fait une goutte à la place de la fermeture, à la place du zip. Donc j'ai redécoupé un petit peu. Normalement le zip vous le cousez, c'est dans la couture du milieu dos, donc c'est droit. Là j'ai enlevé le zip et j'ai redécoupé légèrement pour faire une goutte. Donc c'est pas flagrant. Peut-être qu'au porté ça se verra, mais là, comme ça se voit pas énormément. Voilà, c'est légèrement incurvé. J'ai fait une petite patte, j'ai mis un petit bouton que j'avais dans mon stock également. Là, la propreté, c'est fait à l'arrache. Hein. Voilà, il faudrait faire une petite en forme, voilà, ou un petit ourlet pour que ça soit plus propre. Mais là, je vous dis, encore une fois, c'est une toile. Là, le biais, du coup, le biais il est tout petit, je l'ai cousu entièrement à la main, voilà, comme ça. Là il y a la piqûre, c'était une sous-piqûre au départ parce que je voulais faire un biais plat, mais comme je vous expliquais, là il y a le volant, donc ça crée d'épaisseur, et ici le volant se rabat en fait sur le devant. Il y a une espèce de pliure comme ça, du coup pour faire il fallait absolument un biais à cheval et non pas un biais plat. Parce que ça aurait été bizarre, quoi. Mais du coup, ça fonctionne. C'est sympa. Là, les emmanchures, bah, c'est un biais à plat, la finition. Et là, sur les côtés, bah, du coup, les emmanchures, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, normalement, là, il devrait y avoir bah, le volant en double. Moi, j'ai que ça, mais bon. C'est pas grave. Non, franchement, le résultat est pas trop vilain. Je vous dis, c'est portable avec un petit short blanc, un petit short en jean. Ça peut être sympa. Mais je compte du coup réaliser la robe. Maintenant que je sais comment on fait, enfin plus ou moins, et que je sais que les volants, parce que comme je vous explique dans la vidéo, donc moi j'ai pris un taille 40. Et quand j'ai voulu coudre les volants, bah, j'ai vu qu'il y avait quand même bah, un gros problème en fait, parce que le volant n'était pas du tout adapté au modèle, il était trop court. Donc j'ai pris le volant de la taille 48, c'est-à-dire de la taille la plus grande, pour adapter sur le corps en taille 40. J'avais pas le choix. Et je pense qu'ils se sont plantés, hein. Clairement ils se sont plantés. Enfin ça allait pas, il y avait un problème. En tout cas là ça a matché. Peut-être qu'il n'y avait pas de problème, moi j'y arrivais pas, j'ai fait comme ça et du coup ça fonctionne. Et non, c'est plutôt mignon, voilà ce que ça donne. Je vous mettrai de toute façon les photos portées. Attendez, voilà, je reprends les épaules, voilà. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, voilà. Il y a le devant ou le dos, c'est pareil, hein. Donc vous avez le devant là, et là, donc là ça fait un empiècement. Ici, il y a une découpe et le volant est pris en sandwich entre le devant et la découpe. Là, il n'y a pas de manche et le volant, voilà. Bon, c'est un montage un peu particulier, mais je voulais absolument essayer. Et bon, une fois qu'on a compris le principe, c'est bon, hein, et une fois qu'on a réglé le problème de la taille des volants, c'est bon aussi. Mais voilà. Alors normalement, sur la photo, ou en tout cas sur le dessin technique, là, normalement, ça devrait se toucher ici. Parce qu'il prévoit des fronces que j'ai pas réussi à faire correctement. Voilà, normalement, ça devrait être comme ça au milieu. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Puis moi, avec mes problèmes d'encolure, là, avec mon grand cou, je préfère que ce soit comme ça parce que je pense que ça aurait été trop serré. Enfin, là c'est bon. Là, c'est bon. Je pense que je referai. J'aimerais bien me faire une petite robe noire là-dedans. En viscose, ça peut être sympa. En revanche, si je fais la robe, je la ferai légèrement en trapèze. Je ferai pas le volant en bas, comme c'est prévu. Je la ferai au-dessus du genou et j'irai tout droit. Voilà. Parce qu'avec le volant, là, c'est un volant sans fronce. Et je sais pas, ça fait bizarre.
Donc on verra ça. Je vous le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, à laisser vos commentaires en barre d'infos, enfin en barre de description. Vous me laissez un message, je vous répondrai avec grand plaisir. Ensuite, on va... Alors j'ai un gros fail aussi à la fin. Alors ça c'est un fail que j'ai rattrapé. Là j'ai un dernier fail de lingerie. Je vous en parle après. Là, c'est vraiment un fail pas portable du tout. Pour la lingerie, je vous présente là les deux soutiens-gorge que j'ai fait pour la vidéo. Je monte mon soutien-gorge. Du coup, je vous laisse aller voir la vidéo. Je vais vous montrer les deux soutiens-gorge qui sont top. Franchement, ils sont top. Voilà. Alors, je commence par le blanc. Voilà. Alors, je vais l'accrocher. Donc, il est top. Top, c'est le même montage que le précédent. Sauf que, enfin, le même montage. Oui et non, parce que par rapport aux élastiques. Hein. Mais c'est le même modèle. Donc, vous voyez que les élastiques, ce que je vous disais, normalement, on ne met pas ce genre d'élastique sur un soutien-gorge. Mais moi, je n'avais que ça. Je ne voulais pas remettre le même que sur le précédent soutien-gorge blanc. Donc je l'ai ici, le précédent, je vais vous montrer la différence. Donc le précédent avait un petit élastique comme ça à froufrou. Voilà. Donc la dentelle était comme ceci. Là, et les bretelles étaient comme ceci. Et celui-ci, donc cette dentelle là, qui est plus brillante. Plus blanche, plus brillante. Là, l'élastique, c'est de l'élastique, c'est une dentelle élastique en fait, plate, qui fait 1,5 cm environ. Et les bretelles, c'est ça. Voilà, que j'ai confectionné moi-même. Allez voir la vidéo. Je vous explique tout. Impeccable, hein, au porté. Voilà, à chaque fois que je le porte, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, vous voyez que là, j'ai mis du gros élastique comme ça. C'est le même. Là, c'est le même que le précédent. Voilà. Pour celui-ci, oui, si, c'est pareil. J'ai fait le même montage. En fait, c'est quasiment assez identique. Hein. C'est identique. La doublure, c'est la même. Donc, au porté, nickel, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence pour ces deux soutiens-gorge. En revanche, pour le soutien-gorge noir, donc je vous montre le précédent, hein, je vous le remontre vite fait. Donc c'était une doublure, pareil en rési stretch ou power net, hein, je ne sais pas trop. Voilà, les bretelles c'était de l'élastique comme ça, voilà. Ça, c'est le précédent. Et je vous ai dit que j'avais fait un soutien-gorge doublé en coton, c'est-à-dire en jersey de coton. Parce que Colette m'en avait parlé. Colette, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et je sais que tu me regardes. Je fais des gros bisous. Et à Gilberte aussi, hein, je ne t'oublie pas, t'inquiète pas. De toute façon, je vous embrasse tous. Je vous fais des gros bisous à tous. Donc voilà, j'ai fait donc la doublure en jersey de coton et ça match très très bien. Je vous montre ça du coup tout de suite. Je vous le montre sur l'envers. Voilà, c'est nickel. Et au porté, c'est que du bonheur. Encore une fois, je vous dis par contre, c'est vrai que pour l'hiver c'est bien parce que ça tient bien au chaud, c'est bien épais. En été, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment le porter. Je ne l'ai pas porté encore, je ne l'ai pas essayé. Enfin, je l'ai essayé, il me va. À porter toute la journée, j'ai pas tenté encore. Par contre, voilà, ça match, hein, il n'y a pas de souci. Au montage, aucun problème. Et voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis un petit nœud que j'avais. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un petit nœud que j'avais. C'est de l'organza. Hein. Voilà, c'était dans mon stock. Et les fameuses petites bretelles que j'ai fait en jersey de coton également. Voilà, donc aucun souci. Là,
ce que je vous disais, c'est que là j'ai mis un petit élastique tout fin et du coup là j'ai fait le montage, d'abord élastique et ensuite la bretelle, contrairement au blanc où j'ai mis d'abord la bretelle et j'ai mis l'élastique après. L'élastique, est-ce que je peux vous montrer? Voilà, alors l'élastique que j'ai mis ici en bas, je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo, c'est un élastique comme ceci, c'est de l'élastique pour les bretelles. Voilà, il est comme ceci. Du coup, je l'ai assemblé, enfin je l'ai plaqué en droit contre envers de la dentelle. Voilà, j'ai pas fait les bretelles avec parce que je voulais essayer les bretelles en jersey de coton. Peut-être pour un prochain, j'utiliserai pour faire les bretelles. Du coup, pour les culottes, je vous montre les deux culottes que j'ai fait. C'est des culottes, c'est des shorties plutôt, hein, voilà. Donc la première c'est celle-ci, donc sans élastique à la taille, sans élastique au niveau des cuisses et avec un montage de gousset différent de ce qu'on peut trouver sur les patrons. Ça se trouve souvent dans le commerce, mais dans les patrons généralement on monte pas les goussets comme ça. Et je trouve que là, le montage, c'est beaucoup plus simple, à mon goût. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'élastique déjà, ça ne crée pas d'épaisseur. Pour le confort, c'est nettement mieux. Peut-être que ça ne se fera pas sur tous les modèles de culottes ou de shorties. Hein. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Du coup, le gousset en dentelle, il est en deux parties. Il y a une couture au milieu. Comme ça permet d'avoir les petits festons sur les côtés. Voilà, sur l'entrejambe. Et en revanche, le fond de culotte, lui, il est coupé en une seule partie et il est plaqué au zigzag. Voilà, il n'y a pas d'élastique, du coup c'est plat, il n'y a que deux épaisseurs, c'est nickel, c'est propre. Il est assemblé en fourreau, entre guillemets, au niveau du devant et au niveau du dos. Et ensuite, vous le plaquez une fois que c'est terminé, vous le retournez, vous le plaquez. Je vous montre tout dans la précédente vidéo, dans le vlog. Et celui-ci, donc, n'a pas d'élastique au niveau de la taille. Voilà. Et là, vous avez les coutures flat lock que je vous ai montré dans la vidéo également. Donc, nickel. Au porté nickel. J'essaierai de vous montrer des photos portées. Si c'est pas trop... voilà, j'essaierai de vous montrer, de vous incruster les photos. Pour la deuxième culotte, donc c'était avec cette dentelle-ci. J'ai coupé les deux mêmes modèles, sauf que celle-là était 10 fois trop grande, parce que ça n'est pas la même dentelle, tout simplement. Donc le montage exactement pareil, flat lock pour les coutures devant et dos. Et j'ai cousu une petite bande en plus, je vous explique également dans la vidéo, mais 10 fois trop grand à la taille, du coup j'ai rajouté des petits élastiques, mais même avec les élastiques, ça reste grand. Voilà, ça reste un peu grand, mais bon, c'est pas grave, avec un short, ça le fera. Et voilà, le fond de culotte, pareil, comme ça. Voilà, enfin rien de plus. J'ai fait une petite culotte. Là, c'est une culotte pour le coup, avec cette dentelle qui est la même dentelle que un de mes premiers soutiens-gorge que je vous montre dans la vidéo. Je vous laisserai également le lien. Et voilà la petite culotte. C'est même pas... Ouais, c'est un tanga, en fait. Donc, c'est pareil devant et dos, quasiment. Voilà. Donc, avec des petits empiècements au niveau ici, là. Voilà. Donc, vous avez le devant qui est constitué de deux parties, le dos qui est constitué de deux parties. Et après, vous avez une petite découpe. Voilà. Et c'est assemblé comme ça sur le côté. Voilà, et le petit élastique à volant comme ça au niveau de la taille. Là j'ai mis une petite fleur en organza que j'avais acheté il y a
moultes années, quand je faisais de la lingerie d'ailleurs, voilà, j'avais acheté ça sur un site qui, je sais pas s'il existe encore, c'était même pas un site français d'ailleurs. En fait, j'avais eu des échantillons, je crois. Je sais plus. En fait, je dis peut-être des bêtises, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout, c'est que je les avais achetés. Bref, l'élastique, je l'ai cousu dans le dos et ça me donne ça. Je le faisais déjà de cette manière-là quand je faisais la lingerie. Mais vous pouvez voir, c'est l'atelier Guillemette qui vous montre comment coudre les élastiques et comment faire les jonctions d'élastiques sur la lingerie. Donc je vous laisserai le lien éventuellement. Donc voilà, toute simple et toute mignonne. Et là, le fond de culotte, j'ai fait un losange, tout simplement. Également parce qu'il n'y a pas d'élastique au niveau des jambes. Et moi, je faisais toutes mes culottes comme ça. Donc, c'était un vieux t-shirt que j'avais. J'ai découpé, voilà, le fond de culotte. Et pareil, au point zigzag. Voilà, tout simplement. Je m'amuse pas à faire des... Voilà, il a un petit peu de travers, je trouve. Ouais, il y a un petit peu de travers. Mais... pas se voir. Et là, par contre, je l'ai assemblé comment, celui-ci? Je sais pas si c'est... Je vais mettre mes lunettes, je vais regarder de plus près. Alors là, oui, j'ai voulu faire un essai pour l'assemblage au surjet de ma machine familiale. C'est pas un surjet, de surjeteuse, en fait. Je crois pas. Non. Voilà, donc ça donne ça. C'était pour voir ce que ça donne, mais bon, ça marche bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez assembler vos culottes avec une machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai fait un petit point zigzag également pour plaquer le petit empiècement. Voilà, donc voilà, ça me fait 3 petites culottes bien sympas. Et je passe au fail, le gros fail. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'essaierais de transformer mon soutien-gorge triangle, c'est-à-dire de faire des découpes différentes, de déplacer la pince pour faire des découpes. Donc soit une découpe princesse, soit une découpe par le bas, de faire un bonnet haut et un bonnet bas. Donc là, j'ai voulu tester en faisant une découpe princesse et en doublant en coton, donc avec du jersey de coton. Et sauf que j'ai pas réfléchi et donc là, il y a un côté où il y a le feston, il y a un côté où c'est une coupe brute, en fait, une coupe franche. Et du coup, on est obligé de faire un ourlet ou de mettre un élastique. Enfin bon, c'est pas le plus grave. J'ai réussi à me dépatouiller en faisant comme ça. Donc là, vous avez le feston. Et là, vous avez un rempli et l'élastique continue de haut en bas. Mais ça se fait pas normalement. Hein. La découpe, voilà la découpe. Je vais vous le montrer sur la doublure, ça se verra mieux. La découpe princesse. Donc ça, vous avez le bas ici. Et là, c'est le côté. Et là, le milieu du soutien-gorge, le bonnet. Le milieu du bonnet. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Le montage toujours à peu près le même, hein, sauf que la découpe n'est pas la même, mais sinon le montage est pareil. Et alors au porté, ça me fait... Alors sur un des bonnets, ça le fait moins que sur l'autre, mais ça me fait les seins en cône, là, comme à la Madonna, hein, dans les années 90. Là. Voilà, le style Jean-Paul Gaultier. Ça, encore une fois, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est l'élastique qui baille. Il baille, donc il est importable parce que ça flotte. Ça flotte, c'est de l'élastique qui est vieux et j'ai voulu quand même tester au moins pour faire le prototype. C'est dommage, j'ai gâché de la jolie dentelle. Mais ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Faudra que je le refasse. Voilà. Le montage est bon, il n'y a pas de souci. Mais et là, j'ai voulu faire un petit peu comme les soutiens-gorge un peu grande taille. Ou pas forcément d'ailleurs. Hein.
C'est-à-dire que j'ai fait, au lieu d'aller tout droit ici et en allant jusqu'à la graffe, là ça remonte au niveau de la... Ici, voilà, comme ça. Mais vous verrez porter de toute façon. Voilà. Mais voilà, ça flotte. L'élastique n'est pas bon, il est trop lâche. Et même, je crois qu'au niveau ici, là, pardon, j'ai encore bougé. Au niveau ici du côté, c'est pas top. C'est pas top là. Je sais pas si on va le voir. Si on met de profil, je sais même pas si c'est celui. Voilà. Vous voyez que ça fait une pointe. Pourtant, j'ai arrondi quand j'ai fait la découpe. J'ai bien arrondi, j'ai bien raboté, mais là ça me fait une pointe, c'est pas top. Après c'est pareil avec la doublure, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je couse les bonnets en dentelle et les bonnets en doublure et que ça soit pas accroché l'un à l'autre, hein, comme ça là, pour que ça fasse moins épais, que ça fasse moins cette façon cette pointe là. Je sais pas, faudra que je réessaie, faudra que je retente. Voilà. Non, là c'est pas, voilà, c'est un échec, hein, clairement. Donc un portable, c'est dommage, parce que bah, sinon, comme ça, à voir, bah, il est super joli. Alors pour la suite, bah, pour les dernières cousettes, je vais vous présenter en fait des sacs à chaussures. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai expliqué que j'avais fait un meuble à chaussures pour mon mari. Et moi, j'ai mis mes chaussures également dans une étagère. Je vous laisserai une petite photo, une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Sauf que mon mari n'a pas de boîte à chaussures. Enfin, il a des boîtes à chaussures, mais complètement dépareillées. Et c'est des boîtes originales des chaussures. Et il y en a qui sont abîmées, ça fait pas très clean. Enfin, c'est pas top. Et du coup, moi, j'ai décidé de lui donner mes boîtes à chaussures. Je vais en récupérer en métropole avec Scott dès que je pourrai y aller. Qui sont vertes, celles-ci, mais bon, c'est pas grave, il y aura du blanc et du vert. C'est des boîtes Ikea. C'est des Scub, là. Elles sont vendues par 4 en général. Elles sont à 10 €, je crois, les 4. Et du coup, moi, j'ai décidé de me faire des sacs à chaussures. Ça prendra moins de place que les boîtes. Ça fera propre, il n'y a pas de souci. Je voulais vous dire quoi du coup. Alors je me suis inspirée, voilà, du sac à chaussures que j'ai récupéré de chez Cézanne. En fait, quand ils m'ont envoyé les chaussures que j'avais commandées, ils m'ont envoyé un petit sac tout simple. Voilà, avec. Et du coup, je me suis inspirée de ça. J'ai pris à peu près les mêmes dimensions et je les ai agrandies. Parce que suivant la pointure que vous faites et suivant les chaussures que vous mettez dedans, ben, votre sac il sera plus ou moins grand. C'est-à-dire que vous mettez des sandales de taille 38 ou vous mettez des bottes de taille 40, ben, le sac ne sera pas de la même dimension. Donc moi, pour indication, je coupe un rectangle d'environ 33 cm sur 87 de long, que je replie en deux, parce que là, au fond, il n'y a pas de couture. Vous repliez en deux, vous assemblez à 1 cm, vous faites un petit tourlet, vous passez le petit cordon à l'intérieur, et puis voilà, basta, en fait. Bon, il n'y a rien de sorcier. Mais je vais vous montrer, donc c'est de l'upcycling, parce que c'était des draps que j'avais achetés ou qui étaient à moi. Et je vais vous montrer tout ça. J'en ai fait un en Vichy rose. Voilà, les petits cordons. Alors pour les cordons, vous savez que je récupère tout. Lorsque je commandais sur ma petite mercerie, vous envoyez, je ne sais pas s'ils le font toujours, et c'était vachement bien emballé, c'était très joli. Et ils mettaient du ruban du ruban de satin avec leur petit le nom dessus, ma petite mercerie. Du coup, je l'ai récupéré parce qu'il y avait quand même des bonnes longueurs. Bah, je ne savais pas quoi en faire. Bah là, voilà, ça y est, j'ai trouvé une utilité. Voilà. Alors, j'en avais pas suffisamment pour toutes les pochettes que je vais faire parce que j'ai pas fini. Hein. Il faut que j'en fasse encore, je crois, une dizaine, pas loin. Oh, peut-être un peu moins, mais bon, voilà, pas loin d'une dizaine. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci avec toujours un petit cordon, ma petite mercerie. J'ai fait deux comme ça. Voilà, toujours le petit cordon. Donc là, il y a mes chaussures dedans. Donc le deuxième comme ça, avec le petit cordon. Les cordons, c'est pareil, comme je les fais plus ou moins à la chaîne, là, je les brûle avec mon fer de coupe à chaud.
Après j'en ai fait un mais tout simple, hein, un morceau de drap que j'avais dans mon stock. Voilà. Alors ça c'était que j'avais dans mon stock, ça c'était un drap que j'ai acheté en vide-grenier. Celui-ci c'est pareil, ça vide-grenier. Donc j'en ai un deuxième comme ceci, pareil avec le cordon de ma petite mercerie. Pour les derniers j'en ai un comme ceci, ça c'était une couette de ma maman ou de mon papa. Enfin bon, c'était chez mes parents en tout cas. Donc la couette, elle avait plusieurs... donc le dessin était plus ou moins... donc il y avait du gris, du blanc. Ça faisait comme un patchwork en fait. C'est le même motif mais plus ou moins grand. En couleur gris, couleur noire. Voilà. Donc j'ai découpé dedans. Voilà, j'en ai un comme ça. Le cordon, bah, là c'était des petits rubans de satin, pareil que j'avais récupéré. Ça c'est pas ma petite mercerie. Je sais pas, enfin j'en avais tout un stock, du coup je les ai utilisés. Donc là il est un peu moins large, hein, c'est pas grave. Et du coup vous voyez, voilà, c'est le même motif, mais là il est un peu plus grand et c'est sur du blanc. Voilà, et j'en ai deux comme celui-ci et deux comme celui-ci. J'ai un autre projet, j'ai la surjeteuse, l'ancienne surjeteuse de ma tante. Et j'avais une housse avec, une housse en... C'est même pas du tissu, hein, c'est d'un tissé en fait qui se déchire, gris, moche, trop court, enfin bref, aucun intérêt. Et du coup je voulais me refaire une housse de machine, je vais le faire pour les autres machines aussi. La prochaine fois, c'est pour ça que je vous disais, ça va être de l'utile, ça va être beaucoup d'utile dans les prochains podcasts, les prochains bilans couture. J'ai également pour projet de faire des housses pour tout mon électroménager. Donc ça je vous en reparlerai. Et du coup j'ai pris le patron de cette fameuse housse et j'ai fait une housse de surjeteuse. Voilà, donc j'ai rallongé d'environ 3 cm je crois, 3 ou 4 cm la housse, donc le bas où j'ai fait un ourlet. Le seul truc, pourtant j'ai pris le patron, normalement ça aurait dû être bon, sauf que c'est pas bon au niveau de la poignée parce qu'il y a un trou là. Voilà, et sauf que la poignée est plus longue. Alors ça n'empêche pas, hein, une fois que la housse est dessus, ça n'empêche pas de prendre la poignée, mais elle est trop courte. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien carrément, au pire, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. C'est qu'une housse de machine, hein, faut pas déconner. Alors j'ai fait ça en patchwork, toutes les chutes de tissu que je vous ai présentées là. J'avais plein de chutes de tissu, donc je les ai utilisées et j'ai fait ça, voilà. C'est choupi. Voilà, ça s'accordait bien. En dessous, alors j'ai pas complètement doublé, hein, j'ai fait mon patchwork que j'ai assemblé sur un vieux drap. Je crois que c'est le même drap que j'ai utilisé pour doubler mon petit short. Je vous laisserai peut-être la vidéo également dans un de mes derniers podcasts couture. Ouais, c'est ce drap-là que j'ai utilisé pour doubler le short. Et du coup, voilà, j'ai assemblé, j'ai piqué, j'ai surpiqué. J'y suis allée vraiment à l'arrache, hein, y a pas de souci. J'ai de la broderie anglaise aussi. Et ça fait une petite housse bien sympathique. Là, j'ai fait un petit rentré. Voilà. Et en dessous, voilà, pour la poignée, ce que j'ai fait un carré, enfin un rectangle, comme ça. Voilà. Voilà, là c'est assemblé, surjeté, tout simple, hein, voilà, tout simple. Mais bon, je tenais à vous le montrer et je ferai pareil pour les autres machines. Ce podcast est fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça sera certainement le deuxième vlog de janvier. S'il y a des choses intéressantes à vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, cliquez en bas dans la barre d'infos, enfin vous avez abonné, vous cliquez dessus, c'est gratuit, profitez-en. Rien n'est gratuit dans la vie, mais ça c'est gratuit. Et puis cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous les chéris, je vous dis à très bientôt. Ciao.